Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Donc finalement je vais revenir à vous faire un update lecture avec plusieurs livres à la suite, étant donné que je n'ai pas pensé en son programme de vidéo à l'inclure dedans. Donc comme ça évitera que je vous mette 48 vidéos par rapport à la lecture. Du coup aujourd'hui on va parler de deux livres qui sont des classiques, voilà. Donc là normalement c'est un livre que j'aurais dû lire pour les cours mais qu'au final, vu qu'il n'y a pas le bac de français, mais je l'ai quand même lu parce qu'il m'intéressait quand même. Bon, je n'ai pas été déçue. Donc le parti pris des choses de Francis Ponge, donc c'est un recueil de poèmes en prose qui sont c'est l'absurde vraiment. Et alors, certains sont très intéressants, d'autres sont vraiment barrés et d'autres j'ai pas trop compris. Mais le style d'écriture est quand même bien parce qu'on a quand même envie d'en découvrir davantage. Et celui-là que j'ai préféré, c'est Note pour un coquillage. Donc voilà, je vous ai mis un petit truc pour rappeler où c'est. Parce que c'est un poème qui montre que les coquillages, notamment le Bernard et l'ermite, il me semble, se contentent en fait que leur coque, tu vois, leur coque, c'est juste leur taille à eux et c'est pas plus, tu vois. Alors que nous, humains, avons, peut-être pas tout le monde, hein, mais on va dire qu'on fait des monuments beaucoup plus grands que nous, qui sont énormes. Des gens vivent dans des villas énormes qui clairement sont superflues, vu que concrètement une maison peut très bien survivre avec très peu de choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant la façon de juxtaposer les deux et cette réflexion sur la société, parce que c'est ça. C'est vraiment c'est là où la nature nous donne avec humour une belle leçon d'humilité. Aussi j'ai bien aimé celui-là où il parle de son entreprise où il travaillait. Voilà, mais je vous avoue que c'est pas non plus le meilleur livre du monde. Voilà, ce n'est pas trop mon style de lecture, mais c'est quand même quelque chose qui est très bien écrit. Je comprends pourquoi ce livre a été glorifié. Voilà. Et ensuite un classique, mais c'est moi qui avais décidé de le lire et j'ai eu à Noël 2018, hein. Un an et demi. C'est de Hervé Bazin, Vipère au point, je viens de le finir à l'instant. Donc l'histoire c'est Brasse-Bouillon et ses deux autres frères qui vivent à la Bellingerie avec leur père et leur mère tyrannique, donc Monsieur Réseau et sa mère Madame Réseau appelée Folcoche. C'est une mère qui est horrible, voilà, qui frappe ses enfants, qui leur donne des règles complètement ahurissantes, donc qui leur plante sa fourchette dans leurs mains, tu vois, des trucs vraiment juste horribles. Et on se révolte. Après, je vous avoue qu'à partir du moment où le père et ses enfants vont faire un travail de généalogie dans toute la France, j'ai un peu plus décroché. Mais moi j'ai beaucoup aimé surtout vers la fin, vraiment à la fin j'ai bien aimé quand Brasse-Bouillon se révolte, vu que c'est pas le plus grand, mais je pense que c'est le personnage principal, vu que c'est le narrateur. Mais c'est celui-là qui porte ses... Voilà. Et qui ose se révolter, et j'ai beaucoup aimé ça. Cette sorte de dualité entre les deux, parce que Folcoche pense qu'elle a l'emprise sur eux, mais en fait non. Voilà. Et en plus il y a une suite, donc c'est la mort du petit cheval, c'est dans sa vie d'adulte à Brasse-Bouillon. J'ai trouvé ça très bien écrit, en même temps bon, Hervé Bazin, ouais, c'est quand même un auteur classique, on dit le classique des classiques. Mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, surtout ce que j'aime c'est qu'en fait c'est un roman quoi. Souvent les classiques, ce qui me saoule, et surtout c'est un roman du XXe siècle. Voilà, moi quand 19e, 20e ça va, mais avant franchement j'ai beaucoup de mal à lire des livres de ces époques-là. Parce que déjà le langage, même si des fois c'est remis au goût du jour, voilà. Et même la façon d'écrire, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Souvent les classiques, vraiment classiques du 17e, tout ça, ce sont des livres que j'aime pas. Et les livres classiques que j'aime, c'est du 20e siècle. Bon, cette année, il y a eu La ferme des animaux, Les bonnes et Vipère au point. Voilà. Et c'est tous du 20e siècle. Voilà. Mais celui-là, pas trop. Alors que pourtant c'est 20e siècle aussi. Mais en même temps c'est de la poésie.
c'est tout un autre style. Voilà pour ces livres. Et ensuite je vais lire, donc je vais rentrer dans le haul qui du coup date maintenant je présume. Chez nous j'ai trouvé ce livre, c'est L'instant présent pour vivre plus sereinement. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, moi je ne profite pas de l'instant présent, vraiment c'est hyper... même là, ce matin j'ai pris ma douche, je me suis dit bah qu'est-ce que je vais faire après ma douche, alors que je suis en train de prendre ma douche, donc là je peux juste profiter, peut-être prendre ta douche, je sais pas non plus, mais profiter que je prends ma douche et après seulement je verrai ce que je vais faire. Sauf que moi je suis pas du tout comme ça et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là et je pense que ça va être pas mal intéressant. En plus voilà, il y a des témoignages, voilà, témoignages et il y a par exemple c'est plusieurs conseils, donc partager un moment de profonde amitié, se ressourcer au contact direct de la nature, stimuler ses sens, redécouvrir la sensorialité. Voilà, je pense que c'est plein de petits conseils qui je pense me seront très utiles. Donc bah, j'avais envie de lire un livre un peu comme ça, un peu plus de développement personnel, tout ça. J'ai envie vraiment de me lancer dans les lectures un peu moins fiction et plus comme ça. Voilà, du coup je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Hello, alors je vous retrouve pour la suite de l'update lecture. Donc je filme ça avec mon portable. Je vous avoue que ouais, j'avais envie. Du coup j'ai fini L'instant présent pour vivre plus sereinement de Myriam Jézéquel, que j'ai acheté à la Nose il y a quelques jours. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc en fait c'est par plusieurs chapitres entre guillemets. Donc ça commence par une citation, ensuite un témoignage, un peu de théorie, et ensuite donc quelques conseils, tout ça sur tout ça, et ensuite les idées claires à retenir. Vraiment ce livre j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Et je pense vraiment qu'il m'a vraiment aidé à juste profiter un petit peu plus, parce que dedans donc l'autrice donne plein de conseils vraiment très intéressants, vraiment top, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais rien que de penser à profiter de l'instant présent, ça permet vraiment d'en profiter encore plus. Et du coup donc moi je l'ai trouvé chez nous, donc je sais pas s'il est sur Amazon ou quoi, en plus il coûte que 5,90 € de base. Mais franchement je l'ai beaucoup aimé, je le trouve vraiment très intéressant. Et j'ai de plus en plus envie de lire des livres comme ça, un peu développement personnel, tout ça, un peu plus de ce style. Et donc ensuite on va partir sur un truc un peu moins joyeux on va dire, vu que je vais lire 14 Reasons Why, donc de Jay Asher, donc le livre à l'origine de la série. Donc moi j'ai jamais regardé j'ai commencé à regarder la série quand j'étais en vacances il y a 2 ans, mais pour moi en fait c'était beaucoup trop triste. Genre chaque fois j'ai l'impression d'être ridicule quand je dis ça, parce que forcément bah, c'est le sujet, donc forcément c'est triste, mais j'arrive vraiment pas à rentrer dedans, et parce que tellement c'était triste, ça me rendait tellement triste que ça me rendait mal en fait, et donc je voulais pas avoir une série qui me rend mal. Donc je me dis que peut-être en livre ça passera mieux, je verrai bien, au pire s'il faut que ça va vraiment pas je l'arrêterai. En plus ça m'a l'air d'être écrit assez gros, donc moi j'ai quand même un peu de souvenirs du début de la série, donc je sais pas du tout si ça a vraiment un rapport. Je pense pas vraiment, étant donné qu'il y a maintenant 4 saisons et que je pense que c'est un peu parti un peu dans tout et n'importe quoi. Et surtout c'est que des gens m'avaient spoilé entre guillemets des scènes qui allaient arriver, et j'avais clairement pas envie de les voir, et j'avais peur à chaque épisode de les voir. Donc je me dis peut-être qu'en lit ça passera mieux, tu vois. Et du coup voilà, je vais l'attaquer demain. Voilà, souvent j'aime bien me laisser une journée entre 2 livres. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse avec la suite. Et le tour, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'update lecture. Donc voilà, j'ai terminé 13 Reasons Why de Jay Asher. Et j'ai... Waouh, vraiment. Donc faut savoir que j'avais regardé la série, mais j'ai regardé les 6 premiers épisodes. Donc ce qui fait que je sais après la moitié du livre, je sais à peu près ce qui s'était passé, mais le reste je ne savais pas, donc j'étais quand même assez surprise. Alors ce livre, je l'ai trouvé vraiment génial, parce que là il est très bien écrit, je trouve que les émotions sont très bien retranscrites. Et donc moi malheureusement j'ai aussi pensé au suicide, hein, voilà, en tout début d'année 2020. Maintenant c'est loin derrière moi. Mais du coup ce qui fait, et d'ailleurs je l'avais acheté à peu près à cette période là, et je l'avais pas lu tout de suite, forcément je me suis dit déjà que triste, on va pas te rajouter un truc en plus. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors
Je pense que même finalement pas trop, parce que du coup là en fait dans ce livre là je pense que c'est que la saison 1 je présume, et surtout il me semble que dans la série ça se passe sur plusieurs jours quand même, il y a quand même alors que là Clay ça se passe en une seule nuit, aux soirées et nuit, donc vraiment je l'ai trouvé vraiment très intéressant et j'ai beaucoup aimé découvrir Anna de cette façon là. Même si bien entendu on sait la fin dès le début, hein, voilà, elle est dite, mais aussi voilà, on connaît la série. Donc je ne regarderai pas non plus, je regarderai pas la série parce que dans le livre et dans la série aussi, il y a 2 scènes de viol et je sais que même ensuite après, voilà, il y a plein de scènes que je ne veux pas voir en vrai, parce que rien que les 2 scènes de viol dans le livre m'ont mis très mal à l'aise, surtout il y a aussi l'agression sexuelle aussi de Marcus qui m'a aussi vraiment voilà, j'étais mais c'était vraiment une très très bonne lecture que je vous conseillerais. Je trouve qu'il se lit quand même assez rapidement et vraiment je l'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille vivement si vous voulez l'acheter. Alors ensuite je suis dans l'hésitation, il faudra que je me décide quand même, parce que il y a quelques jours j'ai parlé avec une amie, on a reparlé de Everything Everything de Nicolas Yoon, donc que j'ai déjà lu, hein, je vous l'avais pas présenté ici mais j'ai déjà lu et du coup j'hésite vraiment à le relire parce que même si je connais la fin, tout ça je sais pas, ça a vraiment donné envie de le relire parce que je l'ai lu en 2016, donc il y a quand même 4 ans, donc ça remonte un petit peu quand même et je pense que j'ai quand même pas mal changé vu que j'avais 13 ans. Donc entre 13 ans et 17 ans je pense que j'ai changé. Et en même temps j'ai aussi envie de lire Sur le fil de Estelle Mascan, donc c'est celle qui a écrit 10 milli. Voilà, donc vous savez que c'est ma saga de romance favorite. Je pense avec The Element, voilà, c'est mes 2 favorites. Même si du coup au final je pense que ça restera toujours mes favorites parce que je ne veux plus trop lire de romance, ou en tout cas pas que ça. Voilà, j'ai des livres où c'était que de la romance que j'avais pas encore lu et que j'avais acheté il y a longtemps mais que je sais que je lirai pas, donc je les ai mis en vente sur Vinted. Voilà, et il y en a déjà qui sont partis donc je suis assez contente. Mais voilà, donc du coup je pense que je vais quand même relire Everything Everything. Et peut-être que du coup je vous en parlerai, mais en tout cas ça va faire partie de mes 2 prochaines lectures. Et j'aimerais bien avoir lu les 2 avant de partir en vacances le 18 juillet. On est le 24 juin, donc je pense que c'est quand même possible. Voilà, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello tout le monde, alors là je vous retrouve pour la suite de l'update lecture. Donc là j'ai terminé pour la 2e fois Everything Everything de Nicolas Yoon. Et j'ai eu vraiment une très bonne idée de le relire parce que je l'ai beaucoup plus aimé que la première fois que je l'ai lu, vraiment. Parce que du coup entre temps j'ai grandi, j'ai quand même pris 4 ans et j'ai vécu plein de choses voilà, depuis ce temps là. Heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais rien vécu en 4 ans ce serait un petit peu alarmant. Et vraiment je l'ai adoré, déjà aussi ce que je savais à la fin. Donc ce qui fait que bien entendu je n'avais pas la surprise de ça, mais j'ai trouvé que ça faisait un petit truc en plus. Et donc cette histoire d'amour entre Maddie et Holly est juste en fait tellement mignonne, je m'en rappelais plus, mais vraiment j'ai adoré. Et voilà, vraiment c'est une romance que même je vous conseille, même si vous ne lisez pas trop le livre, bref vous aimez un petit peu les films d'amour tout ça, parce que c'est un livre franchement qui se lit très vite vu qu'il y a des mails et même les chapitres des fois sont vraiment très courts. Je vais vous montrer, ouais, il y a des chapitres d'1 page. Vraiment il se lit vraiment très facilement. Aussi il y a le film, voilà si vous voulez pas lire le livre. Mais voilà, vraiment j'ai adoré le redécouvrir. Et on va dire que c'est un petit... ma prochaine lecture c'est un petit peu en rapport. Vu que j'ai essayé de lire Des fleurs pour Algernon de Daniel Case, vu que dans le livre Madeleine en parle. Et du coup ça m'a donné envie d'aller les lire. Voilà. Faut savoir que je l'ai acheté en 3ème. Par contre peut-être que je pense que je vais devoir l'emmener quand même en vacances, donc je vais regarder à ce moment là. Parce que donc elle en parle et je l'avais acheté en 3ème vu qu'on avait essayé des extraits, donc je sais les grandes lignes, mais j'avais vraiment envie de le lire. Du coup je l'avais acheté mais je l'avais toujours pas lu, donc là j'ai vraiment envie de le commencer. Donc voilà, ça va être ma prochaine lecture.
Hello, alors voilà, en fait la vidéo se termine maintenant vu qu'à la base j'avais prévu de vous présenter d'autres livres que j'aurais pu lire après avant de partir en vacances. J'en ai déjà lu un entre temps, c'est pas Des Flammes pour un Garden, c'est un autre. Mais la vidéo fait déjà 15 minutes et franchement j'ai pas envie de la rallonger, donc du coup voilà, la vidéo s'arrête maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et le prochain update lecture qui sera dans quelques temps, ça sera donc mes lectures de vacances, et vu ce que j'emmène, je pense qu'il va y avoir plusieurs petits coups de cœur et des livres pas mal du tout. Voilà, des bisous et bonnes vacances à vous.